Salut les gens, désolé, je sors d'un truc. J'ai un. Comment dirais-je? J'ai un follower qui m'a. Putain, c'est ça quel trou de truc. Il m'a. Il m'a envoyé un lien sur sa chaîne. Il a fait un edit. En fait, dans l'edit, si vous voulez, ça passe un truc super stylé en mode combat et tout, vous voyez. Donc moi j'étais en mode ok, ouais. Et puis après, t'avais un gars, il. Oh putain. C'est horrible. Je dois le battre, je suis obligé. Comment on bat ce gars-là? Comme ça? Je suis obligé de le bloquer. Comment on banne? On banne comme ça? Comme ça? Comment on faisait? Tu sais toi? Oh putain. Oh le mec il m'a envoyé un putain de lien, j'ai réussi à se... Oh je suis débile. C'est quoi, je vais le bloquer, c'est bon. Ah ok, donc il faut mettre... Tu crois que c'est comme ça? Attends, on va tester. Excusez-moi les gens, il y a un petit souci technique. Je mets entre parenthèses le pseudo, je mets directement le nom. Bon, tu sais quoi, je vais essayer directement. Vous savez quoi? Pour être sûr, je vais le bloquer. Ah, c'est bon, il est bloqué. Ah, putain. Du coup, comme je disais, on va réagir à la vidéo de Foufa. Et cette vidéo, cette vidéo, c'est ce TikToker se transforme en alien, Black Alien Project. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, à ma chaîne. Objectif 100 abonnés sur ma chaîne secondaire et 1000 abonnés sur ma chaîne principale. Et 100 followers sur Twitch et Kik. Du coup, on va réagir de ce pas parce que faut vite que je me sors cette idée de la tête de l'image que j'ai vue. Putain. J'espère que je vais pas me faire ban pour ça, mais je pense que je vais me faire ban. Il faut que je regarde si la vidéo est encore là. Chut, tais-toi, hasard, tais-toi. Ah voilà, je suis gêné de ouf là. Putain, je me suis fait avoir en plus. Putain, je suis con. Enfin bref. Ah, c'était un slash ban pseudo. Merci Zel, mais c'est pas grave, on s'en fout, j'ai bloqué. Hein, c'est pas un follower que tout va changer. D'ailleurs, Zel, ça va toi sinon? Quoi de neuf? Si je réponds pas au message, c'est que je vois pas les notifications, tu vois. Donc je vais checker de temps en temps. On va commencer la vidéo tout de suite. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un TikToker, mais d'un point de vue différent. Sur ma chaîne, vous le savez, j'ai parlé généralement des mauvais TikTokers pour vous dénoncer ceux qui font de mal. Mais là, cette fois-ci, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un TikToker qui est totalement incroyable et différent de ce qu'on a pu voir avant. J'aimerais juste te dire, avant que la vidéo commence, que Thibaut InShape en a parlé dans sa dernière vidéo et que ça m'a permis d'en apprendre davantage. C'est pour ça que certains extraits de sa vidéo vont être utilisés pour accentuer mes propos. Malgré... T'inquiète pas, moi j'utilise ta vidéo, que toi tu utilises Thibaut InShape, enfin bref, c'est un truc qui s'arrête jamais. Inception. Que je le connaissais déjà avant. Si ça vous intéresse, sa vidéo est en description. Aujourd'hui, on parle d'un alien. Dit comme ça, c'est assez cru et assez bizarre à entendre, mais c'est la vérité. Enfin, presque. Lui, c'est Anthony Lofredo. Il vit à Montpellier, c'est un Français donc, et il a 100 000 abonnés sur TikTok et plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Et je pense que à première vue, vous l'avez remarqué, il a rien d'humain. Un corps entièrement tatoué, des oreilles coupées. Je me demande si ça doit faire mal. Putain, c'est spécial quand même. T'imagines quand même en arriver là, genre. Après, c'est spécial, mais il allait jusqu'au bout en vrai.
y a de quoi respecter ça. Il peut faire peur par contre. Un nez qui a disparu, les yeux teintés. Putain, regardez ça. Il a les yeux qui sont devenus verts, les dents qui sont devenues bleues. Il a un piercing ici, il a des gros tatouages au visage. Il a plus de nez. Il a coupé le machin là, ça. Le nez. Il a plus d'oreilles. Putain, c'est impressionnant. Hein. Est-ce qu'il a retiré ses sourcils, on dirait? Il a mis des trucs dans ses sourcils. On dirait des sortes de boules. Et oui, moi je vais bien, Zell. Je vais très bien. Juste un peu fatigué. Je vais partir au Portugal très bientôt. Voilà. Et je vais profiter pour faire des vidéos, tourner. Je vais essayer de faire un vlog, faire des shorts. Et quand je reviens après, il y aura des changements sur la chaîne encore une fois. Je vais changer de lieu. Je vais habiter à votre part. Et puis voilà. On va se mettre bien. J'évolue. Physiquement, je suis à 100 kg. J'ai repris la course. Par contre, je fais moins de musculation. Et il va falloir que je reprenne et que je fasse mieux. Et j'ai des idées de vidéos qui vont arriver aussi, genre mukbang. J'aimerais bien refaire un son aussi, faire une chanson. Et il y a d'autres trucs, d'autres projets qui vont arriver, mais je dis rien, je laisse arriver tranquillement les choses. Et voilà, bientôt 300 abonnés et aussi. Donc d'ailleurs, allez vous abonner à ma chaîne. Toi qui regardes l'écran derrière là, n'hésite pas à t'abonner. Voilà. Et voilà, rien d'exceptionnel. Il faudrait que je regarde si t'as fait une vidéo toi d'ailleurs. Tu sais quoi, je vais regarder tout de suite. Je peux regarder ta vidéo tout de suite. Si t'as une vidéo, je vais réagir en faisant un autre live. Dans un instant. What? Bah. Pourquoi t'apparais pas? Oh la vache. Attendez. Mais je me suis abonné? Non. Bon. C'est quoi, je rechercherai après. Parce que là, je suis sur ma chaîne secondaire. Ok, bah on va continuer la vidéo parce que je vois qu'il y a 2 spectateurs. On va pas les faire attendre quand même. Allez, on commence. En verre, avec de multiples implants dans la peau. C'est vrai que ça n'a rien d'un humain. Cette personne s'identifie comme un alien et qu'il avait pour unique but d'être comme ça. C'est un rêve qu'il a depuis longtemps et que comme ça, il se sent mieux, beaucoup plus complet. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu es heureux toi aujourd'hui? Est-ce que tu te sens accompli? Complètement. Est-ce que tu es plus heureux aujourd'hui qu'avant tes modifications? Complètement. Tu n'étais pas heureux avant? J'étais aussi heureux, mais il me manquait ce... Je voulais plasmer tout ce que je pense sur mon corps en fait. J'avais ce besoin d'exprimer ce que je pense. De l'extérioriser. Voilà. Est-ce qu'il y a des modifications? Les gens, à mon avis, doivent se moquer de lui, mais à mon avis, ce gars est plus heureux que vous tous réunis. Sachez-le. Pas du tout, non. Au contraire. Non, moi, c'est vraiment... Ouais. Je regrette strictement rien. Tout ce que je fais, je le fais vraiment avec sincérité, envie, quoi. passion. Je le fais vraiment pas pour l'effet de mode ou pour aller... Non, c'est vraiment quelque chose que je ressens, quoi. C'est ma vie, quoi. C'est genre... Comme vous l'avez compris, c'était son but ultime. Mais il n'est pas sa transformation complète, car il dit n'être qu'à 50% de sa transformation. Quoi? Il compte se faire modifier l'entrejambe. Il avait aussi pour objectif de s'amputer la jambe. Mais par respect pour les personnes qui ont eu un accident ou une malformation, il a décidé de ne pas le faire. Et honnêtement, c'est assez respectable. Donc voilà, vous savez à peu près le personnage. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'un côté un peu plus sombre quand même. Malgré ses fans qui le suivent et des photos et vidéos qui font le tour de la toile, Anthony reçoit une vague de critiques, des gens ne comprenant pas pourquoi il fait ça et surtout ne trouvant pas ça normal de s'identifier comme un alien, car malgré que ce soit un artiste français, beaucoup de gens en ont parlé à travers le club, intéressant même sur le YouTube américain. Et en soi, d'un côté, je comprends les gens qui ne sont pas rassurés de voir quelqu'un comme ça dans la rue. Imaginez-vous un soir à 2 h du matin. Bah, visuellement parlant, ça fait peur en fait, parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas. Tout ce qui est inhabituel chez l'humain fait peur. Du coup, tout ce qu'on a peur, on essaie de maîtriser ou on critique, parce que ça nous fait peur. Et c'est vrai que quand même c'est spécial. Ça a dû coûter cher en plus de couper des membres et tout. Mais comment tu fais d'ailleurs? Tu coupes? Est-ce qu'il a au moins rentabilisé en coupant ses membres? En vrai, quand j'y pense, je sais même pas. Je regarde s'il y a des commentaires. Non, c'est bon, ok, parfait. On enchaîne. Rentrée d'une soirée et que dans un coin d'une rue vous voyez ce personnage. J'avoue que ça peut être assez traumatisant et ça oui, il l'a affirmé dans un podcast où il dit justement que ça peut être assez dangereux pour lui. Ils vont partir très très loin selon la personne qui l'a en face de lui. Certaines personnes s'arrêteraient devant lui faisant même des signes religieux, voire même se mettre à crier. Dans ces cas là, Anthony dit simplement qu'il change de rue pour pas traumatiser ces gens là et pas leur faire subir une mauvaise journée. Donc vous voyez déjà un peu l'ambiance que...
Après, ça, c'est la faute des gens aussi, c'est leur perception de voir les choses. C'est à eux de se calmer, c'est pas à lui forcément de s'excuser, c'est aux gens de se calmer, il fait ce qu'il veut. Après, eux aussi font ce qu'ils veulent, mais le problème, c'est que. Bah, c'est pas à lui de s'excuser parce que les gens ont peur, en fait. C'est à eux d'accepter la personne qu'ils souhaitent être. Mais les gens, vous savez, hein, comme d'habitude, ils sont pas capables d'accepter. Impossible. Anthony doit subir chaque jour. Et un autre problème qu'il a, c'est pour les documents officiels. Si pour vous ça a été un enfer cet été d'attendre 1 mois ou 2 pour avoir votre passeport, et bien pour lui ça allait tout autant. Pouvoir attendre des mois et des mois, car aux yeux de certaines mairies, de certains grands établissements, il n'est pas reconnu comme un humain, ce qui peut être assez problématique. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est d'aller trouver un travail, car beaucoup le refusent à cause de son apparence. Raconte-nous un petit peu comment les gens ils te voient. Ouah, ça va dépendre de la personne. Alors, des fois, il y a des gens qui me voient comme un démon, Ah ouais? d'autres comme un fou, d'autres comme Comme un un artiste, exemple, comme d'autres comme un ouais. artiste. Ça va dépendre de la personne. Des fois, il y a des personnes super âgées qui sont là en admiration, d'autres qui me voient. Ah, comme le diable. Total. Ah ouais. Mais ça, ce n'est rien comparé aux lieux publics, car beaucoup de restaurants et autres lieux lui demandent de partir à cause de son apparence. Et malgré que je comprends certains chefs d'établissement, je trouve ça assez dommage de priver une personne qui se sent juste bien dans son corps actuel, car il est différent. Bah, les gens. Alors, ça dépend. Si c'est un restaurant chic, ils ont tort parce que ça pourrait marquer un coup en termes de marketing. En mode ah, regardez, on est capable d'accepter tout, n'importe qui. Et là, du coup, les restaurants ils prennent un coup pour. Bah, c'est le fait de pas accepter certaines personnes, je pense que voilà, elle est elle-même en fait. Après, encore une fois, ils ont raison aussi parce que la personne, bah, le monsieur là, bah, il fait peur quoi. Visuellement parlant, attention. Hein. Mais il fait peur parce que c'est quelque chose d'inhabituel en fait. Après, c'est aux gens d'apprendre à tolérer, à être plus en acceptation, mais bon. Je sais pas, c'est un avis comme ça. Des autres, et cela nous montre bien d'un côté que les gens ne sont pas prêts à voir quelque chose de différent, du moins Non. pour le moment. Si déjà là, avec une personne humaine qui a subi des modifications, les gens sont choqués, n'arrivent pas à vivre autour de lui, ce sera quoi dans 50 ans qu'on aura trouvé une vie extraterrestre? Ah mais c'est simple, bah on essaie de la contrôler et puis voilà, comme toujours. Aussi l'humain. Toujours été comme ça de toute façon. Voire même si on essaye de cohabiter ensemble, et ça de nombreux créateurs de contenu ont pris la parole dessus, disant que c'était tout simplement stupide, ou alors qu'il était dans l'incompréhension de ses actes. D'après certaines sources, les prochaines étapes pour lui seraient de se faire amputer les jambes et de devenir très maigre. On se demande donc à quoi il ressemblera quand il aura atteint les 100% de sa transformation, et surtout on se demande pourquoi personne ne l'arrête car il se fait clairement du mal. Et en soi, je pense qu'on est personne pour juger quelqu'un comme ça. Certes, Bah oui, en quoi lui, le mec qui vient de parler à l'instant, il est mieux que l'autre. Juste parce qu'il est normal. Ça fait de lui quelqu'un de juste. Eh ben non, pas du tout. Ça dépend de la vision de chacun. Et puis voilà, du moment qu'il respecte les autres, qu'il est sympa et qu'il est heureux surtout, ben c'est ce qui compte. Le reste après, on s'en fout. Pas les couilles. ça paraît bizarre de voir quelqu'un comme ça en face de soi, mais de là à lui retirer certains droits, de le juger publiquement, disant Ouais, qu'il ça, est c'est pas complètement normal. fou, ça c'est non. Si la personne dit se sentir bien dans son corps actuel et qu'il décide de pousser sa transformation au maximum, c'est son choix, c'est son corps et sa propre vie. Ce qui m'énerve en quelque sorte de voir la différence de culture et de point de vue de certains pays. Pour faire cette vidéo, je me suis renseigné énormément et j'ai vu beaucoup de youtubeurs américains, espagnols, etc. dire leur ressenti là-dessus. Et croyez-moi que c'était totalement catastrophique. On voit que les avis changent énormément selon les pays et selon les coutumes et honnêtement, 3/4 du temps, des avis négatifs et des avis encore. Voilà pourquoi j'aime pas les religions et les cultures. Parce que les gens ont toujours des points de vue différents et ils pensent avoir tous raison. Du coup, à ce stade-là, autant ne pas en avoir aucun des deux. Parce que ça crée des problèmes, des cisanies. Et c'est comme ça que les guerres se forment. Mais bon, hein, comme toujours, hein, on doit faire genre que tout va bien, on accepte. Plus poussé sur la chose, partant jusqu'à des propos religieux, les gens disent que c'est carrément Satan, etc. Honnêtement, Ceux qui sont Satan, c'est ceux qui disent que les autres sont Satan. c'est ouf de voir l'avis de certains pays et voir comment c'est différent de continent en continent. Et honnêtement, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Là, je pense que c'est une vidéo où votre avis peut être ultra intéressante et voir votre réel point de vue là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre 5 minutes. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Car honnêtement, pour une personne qui fait juste ce qu'il aime, faire des vidéos, des photos et où il se sent bien dans son corps, je trouve ça quand même dommage qu'on lui retire certains droits. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao. Qu'est-ce qui se passe?
Ok, il y avait un petit slow motion bizarre, j'avais jamais vu ça de la part de Foufa. Putain. Pour une fois qu'il fait une... il critique des TikTokers mais en mode positif, mais après il a raison, hein. Il est libre de ses choix, comme je l'ai dit, du moment qu'il respecte les autres, qu'il est sympathique, et qu'il est heureux surtout, bah c'est bon, on s'en fout du reste. Que dire de plus, mis à part que c'est un homme qui a l'air d'être comblé, enfin j'espère pour lui en tout cas. Voilà. Bah du coup c'est juste une petite réaction et un petit imprévu de la part d'un abonné que j'ai bloqué bien évidemment parce que je vais pas réagir des liens comme ça. Hors de question. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne Hazard Premium, Hazard, la chaîne principale. Voilà. Je vous dis salut. À la prochaine. Ciao.